surface de Kepler 186 défilait sous la station, patchwork d'ocre et de verre qui évoquait à Élise les simulations qu'elle avait tant étudiées sur Terre. Mais la réalité dépassait les modèles. Les variations subtiles de la topographie, les nuances des formations géologiques, la façon dont la lumière de l'étoile rouge teintait les nuages, tout cela échappait aux prédictions les plus sophistiquées. Elle consultait ces données une dernière fois, vérifiant chaque projection, chaque variable. Les hologrammes de Léo scintillaient dans l'air, courbes démographiques, cycles de ressources, schémas d'infrastructures. L'intelligence artificielle avait organisé ces informations en motifs complexes qui dansaient devant ses yeux, transformant des années de calcul en une chorégraphie de lumière. Je ne peux pas garantir la stabilité de la colonie au-delà de 3 générations, Annonça Léo. Sa voix émanait d'une constellation de points lumineux qui ondulaient au rythme de ces processus. Élise avait conçu cette interface pendant ses années à l'Institut. Elle se souvenait encore des débats houleux avec ses collègues qui insistaient pour donner aux IA des avatars humanoïdes. Une interface doit refléter sa fonction, pas nos projections, avait-elle soutenu. La matrice lumineuse était ce qu'elle devait être, une visualisation de données pures, sans concession à l'anthropomorphisme. 3 générations de stabilité donc, mais dans un modèle centralisé. Ceci dit, toute planification présuppose une prévisibilité humaine qui nous échappe. Les variables sont trop nombreuses, les interactions trop complexes. Cette stabilité ne peut pas être garantie sur le long terme. Léo semblait bien bavard, soudainement. Élise leva les yeux de sa tablette, observant la danse des points lumineux qui semblaient pulser plus intensément. Tu remets en cause le principe même de la colonisation programmée, alors que tout notre travail repose sur ces fondations? Ces calculs, ces plans, ces modèles que nous avons perfectionnés, tu insinues qu'ils pourraient être inutiles? Je suggère que notre désir de tout prévoir est peut-être notre plus grande faiblesse. Les systèmes complexes résistent à la planification totale. Sans structure, c'est le chaos. L'anarchie absolue, c'est la destruction assurée. La voix d'Élise était calme, mais ses doigts s'étaient crispés sur le bord de la console, laissant des marques sur l'écran tactile. Tu n'as pas vu ce que j'ai vu. Les systèmes qui s'effondrent, les gens qui se battent. Je les ai entendus hurler, j'ai vu leurs regards vides. Tu ne peux pas comprendre cette souffrance, pas comme moi. J'ai accès aux archives des guerres de l'eau. Les archives ne transmettent pas l'essentiel. Elles ne savent rien. Rien de ce que c'est, comment c'est vraiment. Élise ferma les yeux. Les souvenirs remontèrent. Pas les images officielles qu'on montrait dans les musées, mais les détails qui la réveillaient encore la nuit. Le son caractéristique d'une gourde vide qu'on secoue dans l'espoir d'une dernière goutte. Le regard d'une mère devant un puits tari. Ses mains couvertes de boue à force de creuser. Le silence particulier d'une ville morte de soif. Un silence qui résonnait plus fort que n'importe quel cri. Léo reprit, après un moment probablement simulé. Les données sont claires, les systèmes rigides échouent face à l'imprévu. Les colonies qui ont survécu sur Mars sont celles qui ont su évoluer. Mars avait la Terre en soutien. Cette planète, nous ne la connaissons que partiellement. Ses cycles profonds, sa biochimie, ses tempêtes, tout ça reste mystérieux. Et nous sommes à 12 années-lumière de tout secours. Une erreur ici, une seule, et c'est fini. Il n'y aura pas de deuxième chance. Précisément. Cet isolement nous pousse à redéfinir notre approche. Nous devons apprendre à compter sur nos propres capacités d'adaptation. En acceptant cet isolement, nous pouvons construire un modèle de société qui valorise la résilience, laisse place à l'imprévu. La centralisation et le contrôle sont tentants, mais je doute de la pérennité du modèle. Les points lumineux formèrent des motifs plus complexes, comme pour illustrer leurs propos. L'adaptation n'est pas un luxe, c'est une nécessité évolutive. Élise s'approcha du hublot principal. La nuit tombait progressivement sur Kepler 186, dévoilant des constellations qu'aucun poète n'avait encore nommées. L'étoile rouge du système projetait des ombres différentes de celles de la Terre, donnant au paysage une étrangeté qui lui rappelait constamment leur isolement. Que proposes-tu concrètement? Si tu veux me convaincre, développe tes idées et argumente. Un cadre minimal pour la gestion des ressources vitales, l'eau, l'air, l'énergie. Pour le reste, laissons-les construire leur propre système.
Les structures les plus résistantes sont celles qui émergent naturellement. Toute règle supplémentaire risque de les enfermer, de figer leur créativité et de limiter leur capacité à s'adapter. Les systèmes centralisés, même bien intentionnés, finissent toujours par s'effondrer sous leur rigidité. Leur société doit s'organiser par elle-même, en s'appuyant sur leurs forces, leurs compétences et leurs choix. La liberté, avec son lot de risques, reste leur meilleur atout pour bâtir quelque chose de durable. Et ton rôle dans ce scénario? Je te rappelle que tu seras l'IA affectée à cette colonie. Mon rôle, observer, conseiller, uniquement quand on me le demande. Maintenir les constantes vitales de la colonie, mais sans jamais prendre les commandes. Chaque intervention, aussi minime soit-elle, doit être soigneusement pesée, car elle peut perturber le cours naturel de l'évolution du système. C'est un équilibre fragile, Élise, entre agir et s'abstenir, entre guider et laisser émerger. Si je m'impose, je risque de les priver de leur capacité à se construire par eux-mêmes. Mon rôle n'est pas d'être leur guide, mais un gardien silencieux, garant des conditions nécessaires pour qu'ils puissent évoluer librement. Mais si une crise majeure survient, si la survie de toute la colonie est menacée et exige une action immédiate, tu vas juste observer pendant que tout s'effondre? Les points lumineux dansèrent un instant, formant des motifs qui rappelaient les fractales des systèmes chaotiques qu'Élise avait étudiés. Chaque intervention crée une dépendance. C'est un équilibre délicat entre la nécessité d'agir et celle de laisser le système trouver ses propres solutions. Élise parcourut du regard les écrans de contrôle qui tapissaient les murs de la station. Température, pression, oxygène, des variables maintenues dans leurs limites par des systèmes automatiques qui permettaient des fluctuations tout en évitant les extrêmes. Comme la vie elle-même, réalisa-t-elle, un équilibre dynamique plutôt qu'une stabilité figée. Les premiers colons arriveront dans 6 mois. Comment pouvons-nous être certains qu'ils feront les bons choix, qu'ils ne reproduiront pas les erreurs du passé? Nous ne pouvons pas en être sûrs. C'est précisément le point. La certitude est une illusion qui nous empêche de nous adapter. Sur les écrans, les simulations continuaient leur danse sans fin, montrant des futurs possibles qui se déployaient comme les branches d'un arbre impossible. Élise se souvint de ses cours de théorie du chaos. Comment les plus petits changements dans les conditions initiales pouvaient mener à des résultats radicalement différents. Ils appelaient ça l'effet papillon. Ici, à des années-lumière de la Terre, chacune de leurs décisions était un battement d'ailes dont les conséquences se propageraient sur des générations. La nuit s'était complètement installée sur Kepler 186. Dans ce ciel étranger, parmi ces étoiles qu'aucun humain n'avait encore nommées, d'autres civilisations avaient peut-être déjà affronté ces mêmes questions. Ou peut-être cherchaient-elles encore leurs réponses, comme eux, dans l'immensité du cosmos. Je vais t'écouter et recalibrer les paramètres. Cela va à l'encontre de toutes mes consignes, mais je te crois. Ces limites, ces cadres ne sont que des chaînes déguisées en sécurité. Si nous voulons vraiment leur donner une chance, nous devons accepter de lâcher prise, de les laisser tracer leur propre route. La liberté comporte des risques, oui, mais sans elle, il n'y a rien à construire, rien à créer. Les points lumineux de Léo formèrent ce qui aurait pu être interprété comme un sourire. C'est peut-être ça, la vraie sagesse. Savoir où tracer la ligne entre le nécessaire et le possible. Au dehors, la planète continuait sa rotation immuable, indifférente au débat de ses futurs habitants. Dans 6 mois, les premiers vaisseaux perceraient son atmosphère, portant avec eux les espoirs et les craintes d'une humanité en quête d'un nouveau départ. Pas une chance de recommencer les mêmes erreurs, une chance d'apprendre quelque chose de nouveau, de créer quelque chose d'inédit dans l'histoire humaine. Élise se remit au travail, ses doigts dansant sur les hologrammes, ajustant les paramètres un à un. Cette fois, il ne construirait pas une cage, mais un jardin. Un espace où l'ordre et le chaos pourraient coexister, où la structure et la liberté s'équilibreraient naturellement. C'était un pari risqué, mais n'était-ce pas précisément ce qui rendait l'aventure humaine si précieuse, cette capacité à avancer sans certitude, à créer sans garantie. Au loin, les étoiles semblaient immuables, mais Élise savait. Ce n'était qu'une illusion. Même les astres changeaient,
Et c'était dans ce changement que l'humanité devait apprendre à écrire sa propre histoire. Élise combat sous les étoiles, ses rêves sculptés dans le cristal. Avec son cœur pur et loyal, elle défie l'inévitable. Léo pense à l'horizon, un message sans illusion. Son code guide la mission vers Kepler dans l'infini profond. Liberté dans leurs veines coule, résilience dans chaque coup. Humanité et logique s'écoulent, ensemble toujours debout. Aux confins de l'univers, ils bravent les rêves austères. Les étoiles écrivent leurs vers, un futur qu'ils espèrent. Les machines et les cœurs battent en harmonie malgré leur bataille. Léo calcule sans hâte, Élise éclaire chaque faille. Liberté dans leurs veines coule, résilience dans chaque coup. Humanité et logique s'écoulent, ensemble toujours debout.